Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme je pense vous l'avez compris dans le titre et en voyant les petites images d'avant, aujourd'hui on fait un petit Get Ready With Me et c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire en fait. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa qu'on se prépare ensemble. Donc là je viens de sortir de la douche, je viens de me brosser mes dents et j'ai mis mes petits bijoux tout ça, j'ai attaché mes cheveux vite fait. Parce que du coup je vais m'occuper de cette tronche, il serait temps. Je vais mettre mon petit bandeau pour pouvoir bien dégager mon visage. J'ai l'impression de me retrouver moi en cours d'esthétique il y a 3 ans. Donc en nettoyant pour le visage, moi j'ai celui de chez Aven. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là je vais appliquer ma crème contour des yeux. C'est une de chez Nakomi. Pas très connue comme marque, je sais. Je l'ai trouvée sur Beauté Privée. Et je l'aime pas du tout. Ça commence bien. En fait elle est très grasse je trouve. Donc je l'applique sur mon annulaire. Toujours appliquer sa crème de contour des yeux sur son annulaire parce que c'est le doigt le moins fort. Et comme le contour des yeux c'est une zone très sensible et très fine, il faut pas que ce soit très fort, enfin que ce soit appuyé très fort, en fait ça risque d'abîmer le contour des yeux. Donc du coup toujours l'appliquer avec l'annulaire. Et du coup qu'est-ce que j'allais dire, ouais je l'aime pas du tout cette crème là parce qu'en fait elle a du mal à pénétrer dans la peau de mon contour des yeux et en fait elle reste très, je sais pas comment l'expliquer, il y a un film huileux en fait qui reste. Et il n'y a que quand je me maquille et que je poudre mon contour des yeux que ça marche. Parce que si je reste sans maquiller, ça fait toujours un contour des yeux un peu huileux. Je déteste ça. Mais bon, je l'ai fini, hein, en plus je l'ai presque terminé. Ensuite, je vais appliquer mon sérum avant crème. Donc c'est un sérum très hydratant à la noix de coco. Ça c'est bon, je vais appliquer ma crème de jour, donc c'est Nivea, c'est une crème pour les peaux mixtes. Je suis rouge, j'ai vraiment de ça. Punaise, en plus avec la lumière au-dessus ça accentue grave la caméra alors qu'en vrai ça va hein. Et là je suis rouge, c'est parce qu'en fait je viens d'activer la circulation sanguine donc bon, en ce moment j'ai les lèvres qui sont dans un état catastrophique. Je me suis coupée ici en fait je me suis mordu la lèvre sans faire exprès. Et du coup ça m'a fait une pression de sang sur ma lèvre et ça me l'a coupé. Donc du coup le temps que ça se guérisse. Donc du coup là je mets du baume à lèvres tous les jours, tout le temps, matin et soir pour que j'essaye de réparer ça parce que ça va pas du tout. Donc en ce moment je mets celui-là. Je l'aime pas trop parce qu'il est assez dur en fait à appliquer. J'ai l'impression qu'il n'y a rien sur mes lèvres. Du coup je dois rester un moment comme ça avant que ça agisse. Maintenant que ça c'est bon, je vais me maquiller et lisser mes cheveux parce que je les ai séchés hier. Mais je préfère qu'ils soient un peu plus disciplinés, donc je vais faire ça. Bon, sinon vous, j'espère que ça va en ce moment. Je trouve que c'est une situation en ce moment où on est un peu... je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que genre il y a un ras-le-bol. Je sais pas si vous c'est pareil. Mais genre moi en ce moment j'en ai marre de tout. Je pense que c'est la situation actuelle vu qu'en plus là on est dans un comment, 3e confinement si on peut appeler ça. Et en plus moi en ce moment je suis à la maison parce que je travaille actuellement dans une école maternelle. Et du coup les écoles sont fermées donc du coup là en ce moment je suis chez moi.
Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde là. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, on en a marre. On aimerait bien sortir de cette situation au plus vite. Ça se comprend et vous avez le droit d'être triste et vous avez le droit d'être en colère. Il faut pas cacher ses émotions et faire genre que tout va bien. Moi des fois ça m'arrive de péter les plombs. On est humains, hein, on est tous pareils. Hein, donc, en plus moi, donc, pour vous raconter un petit peu ma vie, maintenant qu'on est entre nous et que je suis en train de me maquiller vite fait. Moi actuellement je suis en plein préparatif de mariage puisque je me marie en juillet normalement, donc j'aurais dû me marier l'année dernière mais avec le Covid et tout, mon mariage était prévu pour le 4 juillet et il a dû être annulé parce que les mariages ne pouvaient reprendre qu'à partir du 25 juillet ou début août, un truc dans le genre, je sais plus, enfin bref. Et comme le mien, il était le 4 juillet 2020, on a dû tout annuler. Donc là, il a été reporté à juillet 2021. Et j'espère de tout mon cœur que ça pourra se faire, même si je sais bien que je vais devoir limiter le nombre de personnes et que je vais devoir enlever des gens et sélectionner des personnes. C'est triste à dire, mais j'aurai pas le choix. Si je veux pouvoir me marier... Mais bon, sachez que j'ai toujours voulu me marier jeune. Donc je sais que pour certaines personnes ça peut paraître un peu bizarre. Moi dans ma famille il y a des gens qui n'ont pas compris. Puisque si vous ne le savez pas, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans en juin. Donc je sais que pour certaines personnes c'est très très jeune. Mais moi je prends en considération le vécu que j'ai eu, l'enfance que j'ai eue, tout ce qui traversait dans ma vie depuis 21 ans. Et je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai envie de vivre et d'avancer et ne pas rester bloquée sur des choses qui se sont passées. Et mon copain c'est pareil, il n'a pas une vie très facile et nous ce qu'on voulait c'était vivre en fait. J'ai une tête blafarde comme ça, c'est normal, c'est parce que j'ai pas de mascara et j'ai pas de cils sans mascara, donc ça fait bizarre. Ça devient confession dans la salle de bain là, c'est plus du tout un get ready with me. Donc du coup voilà, vous savez que je vais bientôt me marier, je croise les doigts et que je puisse enfin m'unir à la personne que j'aime. Mais bon, j'espère que on va vite se sortir de cette impasse, qu'on va pouvoir recommencer à vivre normalement. Parce qu'en fait, moi, vu que je suis en plein préparatif de mariage, pour moi, en fait, tout est en stand-by. Mais bon, pour revenir sur le fait de de pas rentrer dans les codes et je sais pas quoi, sachez que vous avez vos propres codes à vous, il n'y a personne qui peut vous juger. Si vous avez envie de faire ce que vous voulez faire, faites-le. De toute façon, on n'a qu'une vie. Si on commence à écouter les je sais pas qui, je sais pas quoi de Pierre-Paul Jacques, on va jamais s'en sortir. Donc moi, si j'ai décidé de me marier jeune, c'est dans ma conviction à moi. Et voilà, c'est mon rêve à moi, donc, et à mon copain forcément. On se marie pas tout seul. Enfin si, quoique je crois qu'on peut se marier tout seul, mais c'est un autre débat ça. Où est mon crayon à sourcils? En fait normalement moi j'aurais pu, en fait je vous explique, j'aurais pu me marier l'année dernière en juillet, mais j'aurais dû être que à la mairie et j'aurais dû n'avoir que mes grands-parents. Sauf que, enfin mes grands-parents ils m'étaient moins, sauf que je ne pouvais pas me marier sans mes parents, c'était pas possible. Enfin moi je m'imaginais vraiment rentrer à la mairie au bras de mon père et voir ma famille, mes frères et sœurs. Enfin voilà quoi, j'imaginais vraiment le truc comme dans un film quoi. Donc du coup quand on m'a dit que je pouvais seulement faire la mairie et juste signer les papiers du mariage et avec juste mes grands-parents et mes témoins, pour moi c'était pas possible. Je me voyais pas rentrer seule et que mes parents n'assistent pas à ce qui normalement doit être un des plus beaux jours de ma vie. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de reporter à 1 an directement, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont reporté jusqu'en septembre ou octobre, enfin il y a des gens qui ont reporté juste de quelques mois, mais moi j'ai préféré vraiment reporter de 1 an. Après bon moi je vous ai dit comme je suis très jeune, 1 an ou pas c'était pas la fin du monde hein.
Mais bon, du coup, c'est vrai que quand on a des projets qui s'ensuivent après, tout est en pause, quoi. Bon, là, je me concentre, je mets mon mascara. Hein, parce que alors là, si je me rate... Qu'est-ce que je l'aime, ce mascara, ça va être incroyable. Vous savez quoi, c'est un mascara qui vient de chez Essence. J'ai payé 4 €. C'est une pépite, une grande découverte. Roméo, tu fais quoi? Mon chat il est dans la douche. Non mais celui-là il lui manque une case, hein. Il a pas la lumière à tous les étages. Roméo! Bon. Un petit coup d'highlight parce que dans la vie il vaut mieux briller que sombrer. Bon, du coup sur mes lèvres je fais rien du tout parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai les lèvres dans un état pitoyable. Ils sont au bord de la mort, donc vaut mieux les laisser tranquilles. Qu'est-ce que je vais faire? Là je vais lisser mes cheveux un petit peu. Quoique, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je les lisse ou je les lisse pas? Vous pouvez pas me répondre. Oh je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'aime bien mes cheveux comme ça. En fait, je fais une tresse moi pour dormir la nuit et du coup, ça m'a bouclé un peu mes cheveux. Oh, je crois que je vais les laisser comme ça. Je vais juste mettre une pince. Bon, je les laisse comme ça les laissera respirer un petit peu. Hein. Bon, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, d'avoir passé un petit moment avec moi et d'avoir été dans mon confessionnal de la salle de bain. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a la caméra, je me sens bien, je parle à cœur ouvert. Donc écoutez, ça sert à ça aussi d'avoir une chaîne YouTube et de filmer. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez que je vous fasse la version soir, comment je me démaquille, comment je prépare ma peau pour dormir, etc. etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, je le mets ici et dans la barre d'infos si vous voulez directement atterrir dessus. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous, c'est important. À très vite, ciao. That feels good.